Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto très facile d'un ensemble, on entre en hiver et que on arrive, enfin, là où moi je crée la vidéo, on arrive à la période de Noël. Un petit chapeau, un petit bonnet qui est pour plusieurs tailles, donc qui est extensible. C'est-à-dire que là, moi, celui-ci, il est pour la taille 8 ans. Alors, il se démarre à la base et en fait, c'est les augmentations du départ qui définissent la taille que va avoir le bonnet, puisqu'après, on n'augmente plus. J'y ai assorti un tour de cou et on appelle ça maintenant un snoot parce que je ne sais pas par chez vous, mais par ici, les écoles n'ont plus trop envie d'avoir des écharpes à cause, premièrement parce que pour attacher au cou des enfants c'est embêtant et il y a parfois des accidents avec les enfants qui tirent un petit peu trop dessus. Et puis le snood est très facile à enfiler, donc le tour de cou c'est facile. Alors j'ai fait le bonnet en 8 ans. Le bonnet, j'ai pas évidemment mon truc de mesurer dans le bureau en bas. Ici ça fait 20 cm de mon cercle magique, puisque c'est un cercle magique, jusqu'au bord j'ai 20 cm. Donc j'ai fait le tour de cou à la même hauteur. Aussi 20 cm. La seule différence, c'est que ici, c'est fait en bride pour que ce soit extensible. Vous voyez, ça s'étire. Qu'ici, c'est fait en demi-bride. Donc, c'est un peu moins extensible. C'est un peu plus... c'est toujours aussi souple, mais c'est plus dense. Ça permet d'avoir un peu moins froid. Parce que le tour de cou, on n'a pas de cheveux au cou. Donc, c'est plus pratique d'avoir moins froid. J'en ai refait un, parce que c'est facile à faire, donc le début, il faut faire un petit peu attention, surtout quand on est débutant, puis après, ça va tout seul, quoi. C'est juste des brides les unes dans les autres. Comme il me restait un petit peu de laine, donc, alors oui, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, je l'ai tricoté en double, avec de la laine médium, là l'étiquette, la laine médium de chez Action. J'ai pris 2 plots de 100 grammes, il me reste presque plus rien. Elle est tricotée en double, donc c'est-à-dire que j'ai ouvert les 2 plots et j'ai tricoté avec les 2 fils en même temps. Et j'ai crocheté en numéro 6. Là, j'ai fait toujours au crochet numéro 6, c'est une taille 5 ans. Là, c'est la laine Velvet, donc elle est plus fluffy, la laine Velvet. La pelote fait 300 grammes. Avec 300 grammes, j'ai pu faire un bonnet, un snood, et j'ai essayé de faire des moufles. Il me restait de quoi faire des moufles. Maintenant, si vous voulez que je vous montre les moufles, voilà, moi, je les trouve pas super. Disons que j'ai essayé. J'ai pas la petite fille de 5 ans sous les mains, donc j'ai utilisé la main de Roxelane. Et voilà, bon, l'essentiel, c'est de ne pas avoir froid. Toujours les moufles, toujours aussi en demi-bride. Si vous voulez les explications des moufles, je les posterai sur Facebook, sur le groupe de Coco Tricote, tout comme les explications qui sont sur mon cahier aujourd'hui, je vous les posterai sur le groupe de Coco Tricote. Comme ça, vous aurez... Alors, évidemment, j'ai marqué plus grande taille à vérifier parce que si vous avez, par exemple, un adulte qui a vraiment une forte tête ou qui n'aime pas être serré, ou le contraire, quelqu'un qui préfère que le bonnet soit bien serré, il faudra peut-être pas faire toutes les augmentations qui sont ici. Il vaut mieux mesurer. Voilà, on mesure. Donc, je vais vous montrer, donc j'en ai refait un hier, parce que figurez-vous que ça fait quand même 4 fois que je refais la vidéo, parce que je suis sous traitement pour mon épaule, et donc du coup, je suis un peu
J'ai un peu le brouillard dans ma tête. Et donc, j'en ai refait un hier que je vais faire en taille 8 ans. Aussi avec de la laine velvet, toujours en crochet numéro 6. Donc en crochet numéro 6, ça avance super vite. Hein. C'est vraiment facile, ça avance super vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'autre côté, moi, de ma pelote, puisque là, moi, je ne l'ai pas terminé. Pour l'instant, il ne fait que 18 cm, et il m'en faut 20 pour un 8 ans. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas fini. Il est encore en chantier. Mais je voulais absolument vous montrer la vidéo parce que les autres bonnets vont partir dans un colis, vont être offrir en cadeau, d'accord. Je vais les offrir, je vais faire un cadeau. Et donc, ça va partir dans un colis. Donc, par conséquent, ben voilà. Je voulais quand même vous montrer la vidéo et montrer ce que j'avais pu faire avec. Pour le snood, je vous montrerai avec le restant de laine que j'ai de l'autre bonnet. Je vous expliquerai, voyez, il me reste ça. Donc, je vous expliquerai comment faire les demi-brides à la fin de la vidéo. Comme ça, parce que bon, le tour de cou, en fait, c'est juste une chaînette et des demi-brides. Il faut juste pas se tromper dans la mesure, parce que ben, si vous faites, donc, pour du 5 ans, vous prenez, il faut compter à peu près 50 cm, parce qu'il faut qu'on puisse passer la tête. Mais il faut en même temps que ça soit pas trop large parce que si ça flotte et si ça fait un collier, ben, il sert à rien en fait. Donc 54 cm et 60 mailles chaînettes en rond quand on crochette en numéro 6 et comme moi je l'ai fait. Maintenant, il se peut que vous ayez besoin de plus de chaînettes ou de moins de chaînettes selon votre façon de crocheter. Alors, c'est très malin. Je viens de vous dire que je vais prendre le bout et je l'ai perdu. Le problème, c'est que là, ça va pas être évident de le retrouver. Parce que bon, comme j'arrive à la fin de la pelote, c'est un peu le nœud. Bon, voilà, notre ami. Donc, on va démarrer. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Je vais vous montrer comment on fait toutes les augmentations. Comme ça, vous le saurez. Vous vous arrêtez quand vous avez la bonne taille. Et quand on a la bonne taille, on n'a plus qu'à faire des mailles, des brides tout le tour. Donc, pour les débutants, je vais aller doucement au départ pour que tout le monde puisse suivre. Alors, je prends le bout de mon fil entre deux doigts. Je vais tourner, croiser mon fil pour que le fil de ma pelote passe derrière. J'ai marqué sur mon doigt à chaque fois. À chaque fois. Donc, là, on a le fil qui mène à la pelote et là, on a le bord du fil, le bout ici. On va passer sous le premier. On va attraper l'autre. On va faire une maille à travers le petit rond et vous avez votre cercle magique. Alors, le cercle magique, il faut le tricoter. Vous devez crocheter les deux fils ensemble. D'accord? Tout le temps, tout le temps. On fait attention aussi, on ne perd pas le bout du fil sur lequel on va tirer pour pouvoir resserrer le cercle. C'est important. Donc, on tient son travail correctement. Voilà. Les fils des deux côtés, côté gauche, et on va crocheter 2 mailles en l'air. Sachant que cette maille-ci que vous venez de faire
pour fermer le cercle magique ne compte pas. Je vais vous expliquer. On va crocheter, maintenant qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on va crocheter 12 brides à l'intérieur du cercle magique. Donc toujours prendre les 2 fils, on fait un jeté sur le crochet, on passe dans le cercle magique, on refait un jeté pour récupérer un point. Et là, avec des jetés, un jeté, je retire 2 points du crochet, un jeté, je retire 2 points du crochet. Voilà, nous venons de créer notre première bride. On en a besoin de 12. Ça, c'est pour toutes les tailles. On démarre tout le monde pareil. Donc, une deuxième bride. Voilà, un jeté. Je tire 2 mailles du crochet. Un jeté, je tire 2 mailles du crochet. Je pense que je vais avoir un peu de mal avec ma laine. Ça va aller. On va y arriver. On refait un jeté. On pique toujours bien tenir vos 2 fils. C'est ce qui va permettre de resserrer le cercle magique. Un jeté, on tire 2 mailles du crochet. Un jeté, on tire 2 mailles du crochet. Ces 2 points-là ne comptent pas. Il nous faut 12 brides. Donc, regardez. Vous voyez, les brides, elles se sont... On les voit bien. Là, vous en avez 1, 2, 3. Donc, on va continuer. 4. Donc, un jeté. Je pique dans le cercle magique, je ressors un jeté, je retire 2 points du crochet, un jeté, je retire 2 points du crochet. Allez, on refait. Il nous en faut 12. Un jeté, cercle magique. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, je suis en train de dénouer ma laine en même temps. Parce qu'évidemment, quand on est au bout de la pelote et que je l'ai un peu voyagé, je ne sais plus à combien j'en suis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours, ne perdez pas le bord de votre fil, parce que c'est ça qui va vous permettre de resserrer le cercle. Hein. Donc, 10. Et 12. Quand on a fini les 12, on va faire... J'ai cherché plusieurs méthodes, mais à chaque fois, ça faisait un genre de trou. On voyait la démarcation et j'aimais pas. Donc, j'ai décidé que ce que je ne fais jamais, je vais piquer dans la première bride et pas dans les 3 mailles en l'air. Pour cette fois-ci, pour ce modèle-ci, on va piquer dans la première bride pour refermer et faire un joli rond. Voilà, vous avez le centre du bonnet, toute taille. Ça, c'est toutes les tailles. Alors, pour faire, par exemple,
évidemment, moi, je vais le faire en 5 ans. Non, je vais vous le faire en toutes les tailles, ça n'a pas d'importance, je le redéferai après. Alors, si vous faites par exemple pour un bébé, vous réaugmentez de 2 mailles en l'air. Elles ne compteront pas. Elles ne feront que remplir l'espace au moment où vous allez les joindre. Et là, dans chaque maille, donc ici vous avez une maille. On va faire 2 brides. Donc on va faire un tour rien qu'avec des augmentations. Donc on fait une bride. On refait une bride, donc je tourne sur mon crochet. Je repique au même endroit. Voilà, et on continue. La maille suivante se trouve là. Je vous disais que on bagarre avec la laine. Je pense que de toute façon, je crois que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on a toutes, tout le monde y a droit. Ça fait partie du crochet et du tricot. Mais ici, je dois bien dire que voilà, donner un petit peu de mousse, ça ira. Donc, on va doubler les points. Donc, on repique, on fait le jeté et on va piquer dans la même maille. Alors, je confirme, la laine Velvet, pour démarrer, c'est pas la meilleure laine pour voir les points. Ça, c'est certain. Mais, à ma foi, une fois que vous avez acquis les points, vous voyez bien les points. Et c'est pour ça que je me concentre sur le fait de marquer bien les points. Vous devriez vous en sortir. Voilà. Et on refait. Hop là. On prend la maille suivante. Donc, vous voyez, ça fait un tronc ici. On pique. On fait un jeté, on retire 2 mailles. Un jeté, on retire 2 mailles. On refait un jeté. On repique au même endroit. Et 2 mailles. Et un jeté et 2 mailles. Et on va continuer tout le tour. Vous voyez, ça commence à être un joli rond. Donc je vais accélérer un petit peu pour que les dames qui savent, les personnes, puisque nous avons des messieurs aussi qui suivent la chaîne, nous avons les messieurs qui se mettent de plus. Puis il y a des pays où les messieurs tricotent et crochettent. Et moi, je n'aurais pas. Mon grand-père faisait du tricotin, il faisait du canevas. Et j'ai appris aussi beaucoup avec lui. Donc, moi, je suis très contente. Moi, je me satisfais de ce qu'on me propose. Et moi, je trouve que c'est offert à tout le monde. Les enfants, ça permet, enfin, moi, ça me permet vraiment de me détendre. Après, je dois bien vous dire que quand vous avez un truc qui ne va pas et que vous ne vous en sortez pas, on n'est pas trop détendu, c'est vrai. C'est vrai, il faut bien l'avouer que, bon, là, par exemple, le nœud le truc qui s'est vraiment enroulé sur lui-même, c'est une catastrophe. Ça ne me détend pas vraiment de dénouer la laine. Pardon. Mais voilà, ça fait partie du plaisir de la laine et du travail de la laine. Il y a surtout qu'il y a Muffin qui a voulu s'en faire un manteau et qui s'était filouté avec ma laine. Il s'était enroulé dedans
Mais en même temps, elle est douce. Ils aiment bien. Vous savez, il malaxe et tout. Il malaxe la laine. C'est le genre de laine que mes chats têtent. Donc, ben, forcément, je leur offre des trucs géniaux et je leur reprends. C'est pas drôle. Donc, quand ils ont accès au bureau dans lequel je travaille maintenant, ils arrivent à partir avec mes affaires et c'est de temps en temps les filles qui courent après en disant « Mais ça suffit! Qu'est-ce que t'as encore une fois fait ?» Ouais, oui. Mais ils font pas trop la différence parce que il y a par exemple le Cookie que certains connaissent, qui est sur certaines vidéos quand je travaillais encore en bas. Où ce truc qui fait des nœuds comme ça commence à me... On n'avance pas, c'est du n'importe quoi. Je suis en train de faire une vidéo déménage de nœuds. Ça me stresse. Mais par exemple, oui, Cookie, que certains connaissent sur d'autres vidéos, Cookie, elle a un doudou. Cookie, elle a un doudou. En fait, j'avais fait une écharpe en velvet. Et il venait tout le temps sur mes affaires et il tête l'écharpe. Et je dis, ouais, mais ils sont en train de tout me l'abîmer, quoi. C'est n'importe quoi, mon écharpe. Alors, vraiment, ça ressemblait plus à rien. Donc, j'ai défait l'écharpe. J'ai tout détricoté. Et j'ai fait des petits carrés de petits morceaux velvet. Et, mais seulement, Cookie, elle a un des carrés qui est devenu son doudou. Mais c'est vraiment un doudou d'enfant. Il est moche, il est sale, il est tout ce que vous voulez de doudou d'enfant, en fait. Hein. Et elle ne veut que celui-là. Et quand je l'ai lessivé, en plus, elle n'est pas contente et elle me groule dessus. Parce que bon, vous savez bien que Cookie, elle a un sale caractère. Hein. Donc, on va essayer de continuer. Les doubles brides. Dans chaque maille, parce que bon, on n'est même pas là pour raconter les aventures de Cookie et de son doudou. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser finir votre cercle. Hein. On va arriver là. Moi, je vais faire une pause et je vais dénouer ma laine. D'accord? Et on se retrouve après, quand ma laine est dénouée. Et voilà. Magie du cinéma. J'ai dénoué la laine. Une grosse partie. Alors, vous voyez, on arrive ici bientôt. Si vraiment vous me les voyez, enfin, on voit bien l'augmentation. Donc, on va refaire 2 brides ici. Donc, voilà. Et dans la maille qui nous sert de lien pour nos 2 brides juste à côté, on va refaire 2 brides. Je crois hein, que là, vous avez moyen de faire une taille bébé. Si vraiment vous voulez faire par exemple un petit bonnet pour un nouveau-né, vous continuez, donc on va le fermer, donc on le ferme dans la première bride. Donc, vous voyez, la bride, elle est là, et la maille de la bride est ici. On fait une maille coulée. Donc, je prends bien les 2 brins, je fais un jeté, je passe à travers le premier et à travers le second pour fermer. Vous voyez, ça fait pas de petits trous. Alors, ça va faire un rond. Tant qu'on va augmenter, on va obtenir un rond. C'est après, quand on arrête les augmentations, que le bonnet va se former. Alors, je pense, parce que j'ai pas fait cette taille-là, mais je pense que pour une taille bébé, vous pouvez très bien partir de là. Vous obtiendrez un tout petit bonnet. Bébé
ou même pour les poupées, hein, pour faire un vêtement de poupée. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de vêtements pour les poupées de ma poupette, parce qu'ils sont plus faciles à mettre et à défaire, parce que j'avais mis des boutons, parce que j'ai mis des pressions, parce que j'ai mis des tirettes, parce que j'ai fait des nœuds, j'avais mis des lacets, etc., pour aider à la psychomotricité. Parce que c'est toujours chouette. Donc, on remonte de 2 mailles en l'air. Donc, je vais vous remontrer je suis occupée de vous parler de ce que vous pouvez en faire, mais pour la taille 5, 8, 10 ans, puisque c'est extensible, donc la taille ici du bonnet, comme elle est extensible, elle peut convenir à plusieurs tailles. C'est la hauteur qui est importante. Donc, du 5 ans, on va s'arrêter à 18 cm, parce qu'il ne faut pas que le bonnet tombe au niveau des yeux ou qu'il flotte au niveau de la tête. Enfin, voilà. Pour les 8 ans, on va arrêter à 20. 8-10 ans, par là, on arrêtera à 20 cm. On va refaire une bride dans cette maille-ci. Voilà, donc je vais vous remontrer les augmentations pour faire un bonnet qui est un peu plus grand qu'un bonnet de bébé. Donc on va, maille suivante, on va faire une augmentation. Et ça va être une maille, une bride toute seule et une bride avec une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Là, on va faire dans ce point-ci une bride toute seule. Donc, je fais un jeté. Je pique. Celle-ci est toute seule. Et la suivante, je fais une augmentation. Donc, 2 brides au même endroit. Voilà. La suivante, une bride toute seule. Ici, 2 brides dans la même maille. Donc, c'est une bride toute seule et 2 brides dans la même maille, ce qu'on appelle une augmentation. Une bride toute seule et une augmentation. Donc 2 brides ici au même endroit. Dans celle-ci, une bride toute seule. Et dans celle-là, on en fait 2. Dans celle-ci, on en fait 1. Dans celle-là, on en fait 2. Dans celle-là, on en fait 1. Dans cette maille-ci, on en fait 2. Voilà le rang, le tour d'augmentation que vous devez faire quand vous avez donc pour du 5 ans, 8 ans. La seule différence qu'il va y avoir, c'est la hauteur du bonnet. Alors, si vous voulez faire plus petit, par exemple, pour un enfant, je dirais de 3 ans, 2, 3, 4 ans, on va dire. Parce que, voilà, comme c'est extensible, ça peut très bien aller, et puis, en fonction des têtes des enfants.
moi je ferai un tour où je ferai 3 brides sans augmenter, une augmentation. 3 brides sans augmenter, une augmentation. Pour des enfants pour 2-3 ans, ça peut le faire. Maintenant, faut essayer parce que... Alors moi, j'ai pas fait évidemment toutes les tailles. Parce que bon, je fais déjà... j'ai d'autres projets sur le côté. J'ai trouvé chez Emmaüs une bobine de laine que j'ai payée 3 €. Mais elle fait presque 1 kilo, elle est énorme. Mais alors le fil, c'est un genre de fil à coudre, mais légèrement mohair. J'ai décidé, j'aime bien les défis un peu fous, j'ai décidé d'en faire un châle. Mais je tricote avec un crochet 1,5. Donc je dois bien vous dire, j'avance pas vite. Hein. Ça avance vraiment pas vite. C'est vraiment... et pour l'instant, c'est juste un châle granny parce que c'est compliqué d'aller faire un dessin dans cette petite... avec ce tout fin fil. Mais voilà, j'ai craqué. Mais j'ai trouvé que pour 3 €, c'est un rose relativement poudré. J'aimais beaucoup. Donc bon... Et ça me prend beaucoup de mon temps. Et entre deux, j'ai aussi un haut que je suis en train de refaire pour la petite, pour cet été. Puis elle a voulu un truc que je n'avais jamais vu, avec un truc avec que les manches. Donc vous voyez, je continue à tricoter, à crocheter avec vous. Mais c'est 1, 2, 1, 2. La 2. On va bientôt arriver au bout. Oui. Donc, 1. Et la 2. On arrive dans la maille. Là où on a monté les mailles en l'air. Donc, pas la maille. On fait vraiment, on pique dans la bride. Dans la première bride. Donc, vous voyez, celle qui est accrochée à votre bride. Et pas dans la maille qui est sur le côté. Parce que si vous piquez là, vous allez avoir un trou. Je vous le dis, j'ai essayé. Donc, une maille coulée. Et là, on a les augmentations pour les enfants d'à peu près 4, 5, jusqu'à 8, 10 ans. Parce que bon, comme c'est bien extensible, voilà. On va continuer. Soit vous arrêtez là, enfin vous arrêtez là, non, vous arrêtez là les augmentations et vous continuez. Donc 2 mailles en l'air qu'on ne compte pas et une bride dans chaque maille jusqu'à la hauteur. Donc vous pliez bien en 2 et vous mesurez la hauteur de votre chapeau. Alors bon, pour l'instant ça ressemble pas trop à un chapeau, mais vous allez voir qu'il va retomber puisque vous n'allez plus augmenter. Ça va tomber, hein. Vous voyez, on n'augmente plus. Quand on n'augmente plus, le bonnet prend toute sa forme. Je vais vous montrer comment on fait pour faire pour les femmes, les ados et même, je dirais même pour la taille homme. Si monsieur a une tête pas trop grosse et que il aime les bonnets un peu serrés, sinon vous allez voir. On remonte 2 mailles en l'air. La première bride, donc ici, on fait une et 2 brides par toute seule. Une bride par maille. Et maintenant, on a fait donc 2 toutes seules, une augmentation. Et ça va être comme ça tout le tour. 2 brides, une augmentation. 2 brides, une augmentation.
Et là, vous obtenez à peu près la taille adulte. Si maintenant, la personne pour qui vous allez créer le bonnet aime pas un bonnet serré ou aime a une tête un peu plus volumineuse que quelqu'un d'autre, ou qui n'aime pas être serré dans un bonnet, parce que ça peut très bien arriver, alors on refait un tour. Donc on finit celui-là de brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation, et on refait un tour, 3 brides, une augmentation. Donc comme pour si vous faites pour un bébé de 2 ans, à partir de 2 ans, vous pouvez partir d'ici et faire, admettons, 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Vous augmenterez beaucoup moins, donc là, ça sera beaucoup moins gros, et par conséquent, forcément, après, comme on n'augmente plus, la base restera correcte. Voilà, ça c'est les bases du chapeau. Quand vous avez atteint la taille qu'il vous faut, donc soit bébé, soit petit enfant, enfant, adulte, après, vous crochetez tout le tour. On démarre 2 mailles en l'air. On fait les brides, une dans chaque tour. On s'arrête là et on pique ici, dans la bride. On laisse ces 2 mailles-là pour remplir le creux, vous voyez. Sinon, ça va faire un trou. Celui-là, je ne l'ai pas, mais je pense que... Voilà. Sur le rose, vous voyez, il y a ce petit... J'aime pas. On le voit. Enfin, moi, je le vois, et du coup, ça me... ça me stresse. On va dire qu'on est stressé pour pas grand-chose, mais voilà. Maintenant, je vais partir pour vous montrer comment créer, donc pour celles qui savent faire les demi-brides, pour celles qui ne souhaitent pas faire le snood, la vidéo s'arrête là. Maintenant, je vais vous expliquer comment créer une demi-bride, et donc un tour de cou en demi-bride. Alors, pour vraiment les débutantes, moi, c'est que j'ai toujours commencé comme ça. Après, il y a beaucoup d'autres méthodes pour commencer, mais moi, j'ai toujours commencé comme ça. Donc, je tourne 2 fois autour de mon aiguille, enfin mon crochet. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris quand j'étais petite. Je vais passer mon crochet dans la maille. Alors, ici, je vais le faire en numéro 3 parce que la laine qui est là, c'est du numéro 3. Mais vous le faites en crochet que vous souhaitez, à savoir que si vous crochetez en numéro 3, il faudra plus que 60 mailles. Il faut vraiment les centimètres. On démarre la chaînette. Alors, pour faire une maille chaînette, on fait un jeté et on tire. On fait comme les mailles en l'air en fait. C'est des mailles en l'air. Voilà. J'espère qu'avec cette laine-là, on va bien voir les mailles. Alors, je vais vous faire un mini snood. Voilà. Peu importe le nombre de mailles que vous mettez, ça n'a pas... Il faut que ce soit bon en centimètres, qu'on sache passer la tête et que ce soit assez suffisamment... Décidément, j'ai vraiment pas de chance avec ma laine. Elles sont toutes en noué. Fermer la porte la prochaine fois, parce qu'ils ont des petits paniers ici, ils ont des grattoirs à chat, donc je laisse parfois ouvert quand je quitte et que il y a un chat qui dort, je laisse ouvert et au final après ils en profitent, je ne me vois plus, ils en profitent pour faire le ramdam dans ma laine. Oh. Donc on va faire une chaînette, alors peu importe, 50, 60, plus, moins, ça c'est en fonction des centimètres dont vous avez besoin. Veillez bien à ce que votre chaînette reste droite, c'est-à-dire qu'on va travailler qu'avec ce côté-ci
dans ces points-là de la chaînette. Vous voyez, on va prendre que ces mailles-ci. Donc, il faut vraiment que la chaînette soit droite pour avoir un joli rendu. On va piquer dans la première maille et on va faire une maille coulée. Alors là, on va avoir besoin d'un marqueur. Je pense que je l'ai descendu hier sans le faire exprès. Il est posé là, mon marqueur. Voilà. Donc, on a fermé notre, excusez-moi, notre chaînette. On va, pardon, excusez-moi, vraiment désolée. On va monter une maille en l'air. Et alors, je vais vous expliquer. On va marquer cette maille pour la simple et bonne raison que par la suite, si vous ne... C'est un anneau marqueur pas commode, il ne veut pas se laisser faire. Donc on marque la maille. Ça va? On passe l'anneau marqueur, on a marqué la maille. Je vais vous montrer comment, en parallèle, dissimuler ce fil de départ. Si vous n'y parvenez pas, parce que vous êtes débutante et que c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps, qu'il y a trop de fils à votre goût, ne vous tracassez pas. Vous prenez une aiguille à laine, vous le rentrez discrètement entre quelques mailles, vous le coupez et c'est tout. Vous n'avez pas à vous stresser. De toute façon, on n'est pas là pour se stresser. Ça n'en mérite pas on ne mérite pas qu'on se stresse. On reste zen. On démarre la demi-bride exactement comme la bride. Donc, on fait un jeté. Ensuite, on va piquer dans la première maille. Donc, les mailles, elles se présentent comme ça pour la maille chaînette. Et nous, on va prendre la petite boucle du dessus. Pour cacher le fil, vous le joignez à votre boucle. Et on va passer à travers. Hop, retirer un point. On refait un jeté. Et là, à la bride, on retire 2 par 2. À la demi-bride, on va retirer les 3 points en même temps. Vous venez de réaliser une demi-bride. Je vous remontre. Allez, on fait un jeté. On pique dans le premier petit, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça, première petite boucle. Je joins mon fil, je tiens le tout, je fais un jeté et je ressors une maille. Voilà. J'ai donc 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté. Tenez fermement votre travail parce qu'il faut vraiment faire une maille coulée à travers les 3. Donc, voilà. Hop. Maille suivante. Donc, elle se trouve ici. Donc, pareil, je tiens le fil. Si vous ne tenez pas le fil, c'est pas grave. Oh, j'ai oublié de faire mon jeté. Un jeté. Je rentre. Donc, je veux vraiment que vous voyez le point dans lequel je pique. Voilà. Je passe mon fil. Je retire. Voilà. Je fais un jeté et je passe à travers les 3.
On recommence. Je pique ici. Vous voyez, ça fait un petit V, un genre de petit trou. C'est là qu'il faut piquer. On passe son fil ou pas. J'ai encore oublié, mais allez, quoi. On fait un jeté. Je vous le dis en plus, on fait un jeté. Oh là là. Voilà. On retire un point. Quand on a retiré un point, on fait un jeté et on passe à travers les trois. Allez, on le refait une dernière fois, juste pour le plaisir. Et c'est là, avant de le refaire, c'est là toute l'importance d'avoir votre chaînette bien droite, qui n'a pas de... La chaînette qui n'a pas qui n'est pas tournée, parce que vous voyez, le bord sera plus joli. Maintenant, si votre chaînette est tournée, vous faites ça. Et vous faites comme dans le cercle magique, ni vu, ni connu. Ça, de toute façon, vous le saurez, mais les autres ne le sauront pas. Maintenant, moi, je suis perfectionniste, et si moi je le sais, c'est pas possible. Mais je dirais que pour un début, il n'y a pas... Il n'y a pas la police des tricots qui va vous tomber dessus. Hein. Rassurez-vous. Voilà. Alors, je vous propose de se retrouver à la fin, ici, pour vous montrer comment on fait le tour suivant. Alors, on arrive à la fin. Regardez, quand vous avez fait votre snood, il faut évidemment qu'il soit droit. Vous ne devez pas avoir une torsade à l'intérieur, sinon on ne pourra jamais passer la tête. Donc, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. J'ai fait, et je me suis rendu compte, c'était au tricot, c'était un col, et je me suis rendu compte qu'en fait, ma laine avait été torsadée, et là, catastrophe, j'avais fait je ne sais pas combien de rangs, j'ai pu tout redéfaire et tout recommencer. Donc, sachez que faites attention de ne pas créer de torsade dans votre snood, sinon vous n'y passerez pas la tête. Voilà, donc on arrive à notre marqueur, on va retirer. Dans cette maille qui est ici, on va faire une demi-bride. Et on va la marquer. Donc vous devez remettre votre marqueur dans la demi-bride que vous venez de former. Ici. Et on continue en demi-bride tout le tour. Donc la demi-bride suivante, c'est ici. Après, c'est plus facile pour trouver les demi-brides et pour pouvoir faire les points. Parce que la chaînette, elle est un peu compliquée à... Vous voyez, les points sont déjà... ils sont déjà plus gros et mieux formés. Vous voyez, moi j'ai fait un mini snood, mais ça n'a pas d'importance parce que je ne jette pas. Quoi que je crée, il y a toujours une utilité. La vidéo précédente, parce que j'ai fait une vidéo précédente et j'ai dû l'effacer parce que je m'étais trompée dans les tailles. Ça, c'est le snood de la vidéo précédente. Je vais le terminer. Quand il sera terminé, il partira dans une famille d'accueil que nous connaissons, qui habite ici pas loin, chez Brian et Anaïs. Parce que les chats adorent jouer avec la laine et que ce soit un rond, que ce soit l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que ça s'avale. Pour le reste, ils adorent. La laine, ils adorent. Je le constate un peu trop souvent d'ailleurs à la maison. Et vous voyez, les points se montent. Ah, j'ai oublié un jeté dans le point. Hop. Les points se montrent plus facilement
J'ai de nouveau un nœud. Ah, mais je suis maudite. C'est pas possible. Les points se montrent plus facilement avec la... quand on a déjà les demi-brides. Alors, vous faites ce point-là tout le temps. Pas d'augmentation, pas de diminution. Pour le tour de cou, c'est comme ça tout le temps. La seule chose qui compte pour le tour de cou, c'est la hauteur. Donc, moi, une astuce, si vous avez fait un bonnet 18 cm, faites un tour de cou 18 cm. Si même le tour de cou est un petit peu chiffonné comme ça, il tiendra d'autant plus chaud, 18 cm. Si vous faites un bonnet 20, faites un tour de cou 20 cm de hauteur. Et comme ça, puisqu'évidemment, les petits-enfants ont un petit cou et les plus grands ont un plus grand cou. Donc, moi, je vous dis, vous faites une hauteur de bonnet 18. Si vous faites le tour de cou assorti, faites-le à la même hauteur. En demi-bride, mais à la même hauteur. Comme ça, vous êtes sûr. Alors, ce qui compte dans tout ça, c'est que vous ayez peut-être des idées de cadeaux de Noël, je le souhaite, et que vous vous amusiez, parce que s'amuser, c'est important. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, amusez-vous bien.